Aujourd'hui, on consomme tous énormément de contenu. Vous passez peut-être, comme moi, plus de 4 heures par jour à lire ou à regarder des vidéos. Mais est-ce qu'on retient réellement tout ce qu'on consomme? On constate souvent qu'après avoir lu un article de blog, on retient à peine 10% des informations que l'on vient de lire. Au siècle de l'abondance de l'information, la gestion des connaissances est donc primordiale pour élever sa pensée et créer. Un bon système de prise de notes doit donc pouvoir capturer tout ce que vous consommez, mais aussi le découper en petites briques de base avec la méthode Zettelkasten, de manière à pouvoir ensuite prendre ces briques de base et remodeler des nouveaux contenus à partir de ces dernières. On va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti! Notre système il est donc composé de 3 parties. La première partie elle va consister à capturer de l'information de tout ce que vous consommez le plus rapidement possible et sans friction. La deuxième partie, elle va consister à prendre des notes à partir de ces contenus et de synthétiser cette information dans des petites briques de base. Et enfin, la troisième partie, elle va consister à avoir une usine à idées, des logiciels qui vont vous permettre de mettre ensemble toutes ces petites briques de base et toutes ces petites notes de contenu que vous aurez prises et de les mettre ensemble dans de nouveaux contenus pour créer de nouvelles choses. On va donc commencer avec la sauvegarde des idées. Quand vous parcourez un article ou une vidéo YouTube, il y a souvent une phrase, une citation ou un paragraphe qui va venir résonner avec vous. Vous allez vous dire, c'est exactement ça et il faut absolument que je le sauvegarde. On sauvegarde l'information de manière à ce que vous puissiez y accéder plus facilement derrière. On va essayer d'éviter ce moment où vous vous dites lors d'une discussion « Ah mais où est-ce que j'avais vu ça déjà ?» Vous sortez votre téléphone, vous regardez votre historique, mais il n'y a aucune manière de se rappeler de où est-ce que vous avez vu cette information. Donc le critère principal, c'est juste que ce soit le plus rapide possible et sans friction pour transmettre une information jusqu'à votre stockage d'idées. Pour cela, il y a plusieurs applications possibles. Il y a par exemple MyMind, qui est une application payante, mais je pense sincèrement que c'est la meilleure dans son domaine, puisqu'elle est sans friction et elle vous permet de mettre des tags automatiquement, c'est-à-dire qu'elle va catégoriser votre information que vous allez lui envoyer automatiquement et quand vous voudrez y accéder plus tard et rechercher, ce sera beaucoup plus simple pour vous d'y accéder. Ensuite, vous avez aussi Notion qui a un excellent outil de quick capture, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter soit l'application à votre téléphone si vous êtes sur mobile, soit l'extension à votre navigateur web si vous êtes sur macOS ou Windows, et vous allez pouvoir envoyer un lien et le contenu d'une page directement dans une base de données sur l'application Notion. J'ai fait plus de vidéos sur ces logiciels-là, je vous laisse regarder les playlists dans la description. Deux autres alternatives, c'est aussi Pocket et Instapaper qui sont plus axés autour de la sauvegarde d'articles et du surlignage dans l'application. Ça va vous permettre aussi de transférer un petit peu tout ce que vous surlignez à vos logiciels de prise de notes directement. Pareil, je mettrai tous les liens dans la description. Une précision sur ces logiciels, on va avoir Notion ou par exemple Evernote que vous pouvez aussi utiliser pour la même fonction qui vont vous demander une catégorisation de ce que vous venez d'entrer. Si vous envoyez un lien, il va forcément vous falloir lui mettre une petite description ou bien lui mettre un tag. Par exemple, c'est un article et il parle d'argent. Il va vous falloir rentrer des informations manuellement. En revanche, Pocket, Instapaper ou MyMind, ils font ça à votre place ou bien vous avez une fonction de recherche à l'intérieur des articles qui vont vous permettre de trouver plus facilement et avec un petit peu moins de contraintes le contenu que vous venez d'envoyer dans votre base de données. Soit vous êtes donc une personne très ordonnée et vous préférez catégoriser vous-même et avoir le contrôle complet, soit vous préférez que tout se fasse un petit peu plus automatiquement, éventuellement avec des intelligences artificielles ou des outils de recherche poussés, et vous préférerez les 3 logiciels que j'ai donnés en premier. Moi personnellement actuellement j'utilise Instapaper et Notion, j'alterne entre les deux et j'hésite vraiment à acheter la version payante qui est à 5 € par mois du logiciel MyMind. La deuxième partie de mon système de prise de notes, ça va être la déconstruction de ce que vous venez d'envoyer à votre base de données en des plus petits concepts, en des briques de base de connaissances. C'est la base de la méthode Zettelkasten dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo-là. Qui consiste à dire que chaque contenu que vous voyez sur Internet peut être séparé et divisé en des petites briques de base. Ces briques de base-là, ça va être une note est égale à un concept. On va donc partir d'un contenu complet, on va essayer de le diviser en plein de petites briques de base et ensuite on va prendre toutes ces briques de base et on va essayer de les refactoriser en un nouveau contenu. Moi qui suis créateur de contenu, que ce soit pour cette chaîne YouTube ou pour mes différents blogs, ça m'est super utile d'avoir une base de données avec des briques de base que je peux assembler super facilement dans des nouveaux contenus et des articles finis. Je prends donc un temps chaque semaine ou chaque jour pour aller à travers ma base de capture et regarder ce que je pourrais transformer en briques de base. Mais où est-ce que j'écris ces briques de base exactement? Et ça nous emmène à la troisième partie de la vidéo qui est mon usine à idées.
En suivant la méthode Zettelkasten, mon usine à idées, ça va être l'endroit où je passe des contenus que j'ai lus ou bien des surlignages que j'ai faits à partir de ces contenus à des notes littéraires, c'est-à-dire que je vais prendre des notes sur le contenu de tout ce que j'ai compris, et enfin des notes permanentes, des toutes petites briques de connaissances que je pourrais réutiliser ensuite dans d'autres contenus. Ça, c'est la première chose que je fais dans mon usine à idées, à savoir construire des notes permanentes à partir de contenus de base. Et la deuxième chose que je fais dans mon usine à idées, ça va être, à partir de ces briques de base, de créer des tables de contenu ou bien des sommaires pour créer de nouveaux contenus ou simplement une carte globale de toute mon expertise sur un sujet. Autant le logiciel qui correspond à la première phase, à savoir la capture d'informations, importe très peu, moi-même j'en change très souvent, autant le logiciel qui correspond à l'usine à idées, c'est extrêmement important et je vais vous donner les critères de choix pour choisir celui qui vous correspondra le mieux. Vous allez avoir les logiciels de prise de notes classiques comme OneNote, Evernote ou encore Apple Notes. Et ces logiciels-là, leur défaut majeur à mon sens, ça va être que toutes vos notes vont être contenues dans des catégories ou dans des carnets de notes. Ainsi, vos connaissances, elles sont vraiment dépendantes d'un carnet de notes. Vous n'allez pas pouvoir faire des liens avec d'autres connaissances qui sont dans d'autres carnets de notes. Tout va être très compartimenté et très segmenté. Ce qu'on cherche dans une usine à idées, selon moi, c'est un endroit où l'atomicité de vos idées peut se faire et où les connexions, elles ne sont pas dépendantes d'un cadre que vous aurez défini avec des catégories, mais elles pourront se faire entre toutes vos notes à n'importe quel moment. Il faut que vous puissiez citer une note qui parle de cuisine dans une note où vous parlez de productivité, parce que peut-être que la cuisine va vous permettre de développer des facultés mentales qui vont ensuite vous permettre d'être plus productif. Il faut que cette atomicité des pensées puisse se faire dans votre logiciel de prise de notes. C'est pourquoi j'utilise le logiciel Obsidian qui est gratuit et multiplateforme. J'en ai fait un tutoriel complet juste ici. Vous pouvez le télécharger depuis le lien dans la description. Mais il y a aussi le logiciel ROM Research ou encore RemNotes qui ont à peu près la même structure, qui est de ne pas avoir de structure. Vous faites des notes un peu n'importe comment et vous allez ensuite donner de la structure en faisant des liens bidirectionnels entre divers notes. Par exemple, vous allez pouvoir citer dans la note roller, la note roue et la note chaussure, parce que le concept de chaussure et le concept de roue, ce sont les deux briques de base qui vont constituer le roller. Mais si tout ça c'est pas très clair, j'en parle plus dans cette vidéo où je vous explique comment vous pouvez construire un second cerveau. Et voilà pour mon système de prise de notes. J'utilise donc Notion et Instapaper pour capturer toutes les informations que je veux, et ensuite j'utilise Obsidian pour prendre des notes et créer du contenu à partir de ces notes. Pour découvrir les possibilités infinies de ce système et pour vous aussi mettre en place un second cerveau, n'hésitez pas à aller consulter ma série Créer sans effort grâce à un second cerveau. En vous inscrivant avec le premier lien dans la description, vous recevrez alors 6 modules de formation sur la création et son optimisation. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à commencer à prendre des notes et à capturer les informations grâce à ma série dans la description.